on va on va faire le débrief des 9 dernières chansons de l'Eurovision Junior 2024. Et on va commencer par la chanson numéro 9. Et il s'agit de la Géorgie. Andria Putsaradze avec To My Mom. Qu'est-ce que vous pensiez de cette chanson? N'hésitez pas à participer dans le chat. Et ben moi, comme je l'ai dit les semaines précédentes, j'adhère pas du tout à cette chanson. Elle me captive pas. Je sais que c'est l'une des préférées de Zanox. Mais franchement, moi, ces 3 minutes, franchement, ils passent lentement. Elle casse le rythme du concours. Alors, Zanox m'a fait la remarque. Elle ressemble à la chanson victorieuse de la Géorgie en 2016, je crois. C'était Mezzo. Oui, mais Mezzo, je l'adorais. Voilà. Là, elle casse le rythme. Je la trouve pas ouf. Et je sens une mauvaise place pour la Géorgie qui nous a quand même habitués à mieux, hein. Dans le chat, Valentin nous dit: je trouve cette année le junior pas. C'est pas ouf. En général, tu dis. Euh, Ça va. J'avais peur aussi de ça, mais finalement, je trouve quand même mes pépites. Il nous dit bien sûr pour la Géorgie, boring, on s'ennuie sur cette chanson. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Lub, c'est CRT qu'on salue. Salut à toi. Il dit: je crains que la réussite soit similaire à celle qu'a déjà connue le pays l'an dernier, malheureusement. La Géorgie qui a du mal, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de mal. Je suis déçu. Je suis déçu. Elle casse le rythme. Euh, je suis pas hypé. Voilà. Donc, en tout cas, mes 3 votes n'iront pas à la Géorgie. Ça, c'est déjà clair. Et il nous dit Valentin: depuis 2022, c'est nul la Géorgie au junior. Bon, celle de 2022, ouais, j'ai bien aimé. Elle avait fini troisième dans mes souvenirs. Mais c'est vrai, depuis... Ah, bon, on va pas revenir dans le passé. On va parler la chanson du pays hôte, l'Espagne. Chloé de la Rosa avec Como la Lola. Alors, vous prenez tout ce que j'ai dit pour la Géorgie et vous inversez pour l'Espagne. Clairement. Elle est entraînante et c'est la chanson la plus adaptée au concours cette année. À domicile, moi je vais vous dire, regardez bien ce moment-là, le 16 novembre. À ce moment-là, quand Chloé va chanter, la Caja Magica va s'enflammer. Mais un truc de ouf. Valentin nous dit: l'Espagne c'est vraiment catchy, mais il y a un truc qui me dérange avec cette gamine. Alors, moi le souci, c'est pas la gamine, c'est pas Chloé, mais c'est plutôt ce qu'on en fait, c'est un produit marketing. On change un peu son style de vêtements, on lui fait faire des poses pas naturelles pour un enfant. Et moi, j'en veux pas à Chloé. Moi, j'en veux vraiment aux gens autour, à la communication en fait de la RTVE et des producteurs de la musique. Mais la musique en elle-même, franchement, elle est entraînante. Je l'ai dans la tête. Pour moi, elle est deuxième de mon top. En tout cas, elle est dans mon top 3. Je l'ai dans la tête. J'arrête pas de la chanter. Elle passe tout le temps dans ma playlist. Et je l'ai même la nuit, pour vous dire. Et j'arrête pas toute la journée de faire comme on la lo 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 la na 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 na. Voilà, enfin, vous voyez un peu le concept. Et oui, Celle Martial, l'Espagne n'est pas venue pour blaguer. L'Espagne veut gagner à domicile. L'Espagne veut une victoire à domicile. La France connaît ça, hein, mais l'Espagne ne connaît pas encore ça. Et l'Espagne va sûrement y arriver, à mon avis. Ça va plaire au public. Après, au jury, je ne sais pas. C'est pas une chanson à jury.
Et c'est vrai, scène martiale, tu dis c'est une trend sur TikTok. Oui, parce qu'en fait, elle apprend la choré justement de sa chanson, et puis ça devient viral, hein. En tout cas, la Caja Magica va hurler, hein. En tout cas, bah, les Espagnols de base à l'Eurovision, ils sont très dynamiques. Bah là, à domicile, avec une chanson entraînante, on va plus s'entendre, hein. Je pense qu'on va même plus entendre Chloé. Lub nous dit j'aime beaucoup la chanson espagnole, mais c'est vrai que le comportement de Chloé me dérange aussi et la façon dont elle peut se comporter, c'est too much. Et Valentin, il est grave d'accord. Et Valentin rajoute l'Espagne ne connaît pas une victoire tout court. Alors, ils ont gagné en 2004 avec Maria Isabella. C'était en Norvège, à Leiderman, si mes souvenirs sont bons. Et cette chanson, Como la Lola, elle reprend un peu le style de la chanson de Maria Isabella. Oui, c'était il y a 20 ans, ça date, mais c'est vrai. Bon, ça date, oui. Enfin, après, oui, c'est vrai qu'en France, on peut un peu se vanter. Depuis 2020, on peut se vanter. Mais en gros, c'est vrai que cette chanson, elle est entraînante. Elle est vraiment adaptée au concours enfant. C'est pas une chanson engagée. Je me souviens des critiques comme quoi ah mais les enfants concours junior ils chantent des chansons engagées pour la planète mais ça les concerne pas blablabli et blablabla. Bah là c'est une chanson complètement vraiment détente, vraiment catchy, ouais vraiment vraiment vraiment. Valentin comme tu le dis, j'adore. Je pense qu'elle sera dans mes trois votes. Voilà. En toute objectivité. Et Selma l'a dit, si ça a pu marcher une fois, ça pourra marcher une seconde fois. Comme la France. J'imagine, oh maman, le cœur, c'est un peu dans un même style très enfantin, très que je critique pas, mais c'est vrai que c'est un peu dans le même style. On va parler de l'Allemagne. Et oui, l'Allemagne avec Bargne et avec la chanson Save the Best of Us. Bon, après l'Espagne, ça va vite se calmer, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas vous dans le chat. Je la trouve molle et creux, cette proposition allemande. Et elle est très bas dans mon classement. J'adhère pas. Scène martiale, bizarrement, j'adore. Je retiendrai le bizarrement. Valentin nous dit l'Allemagne, boring, et encore un texte qui ne concerne pas un enfant de 9 ans, quoi. Voilà, c'est ce que je disais avant, hein. C'est ce que je disais avant. Autant Chloé, elle chante des paroles légères, autant, voilà, Barnes, voilà, ça ne concerne pas un enfant de 9 ans. En tout cas, tu me dis qu'il a 9 ans. Mais c'est vrai que je la trouve vraiment mal, quoi, creux. Oh là là, non, ce sera ma pause pipi. J'ai peur de la mise en scène. Je veux dire, Fia revient. Enfin, l'année dernière, Ohne Worte, c'était tellement bien. Une chanson en allemand, quoi. Et tellement qui reste dans la tête. Tout le contraire de Save the Best of Us, qui ne reste pas dans la tête. Justement. C'est dommage, c'est dommage. L'Allemagne avait fait un bon classement l'année dernière. Et cette année, les dernières places l'attendent, hein. Bon, il y a d'autres chansons, hein, dont je vous en parlerai plus tard. Mais elle est en tout cas dans la course aux dernières places. Dans le chat, Chenelly, qu'on salue, salut à toi. Il dit pour moi la France porte ses chances de victoire et j'en serais encore très fier si on gagnait une troisième fois d'affilée le junior. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. On peut croire aux chances de Toutian, Hervé et sa chanson Comme ci, comme ça. Mais c'est vrai que bah, pour moi, pour être honnête, je ne vais pas dire la France va gagner parce que j'ai d'autres coups de cœur. L'Espagne, comme vous avez pu l'entendre, et j'en aurai un après. En tout cas, on va parler maintenant. Oui, Valentin, rien n'est perdu pour Toutian, mais c'est loin d'être gagné. Exactement. Rien, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
On va parler des Pays-Bas. C'était Honed avec la chanson Musique. Ils ne sont pas foulés pour trouver le titre. Alors, les Pays-Bas, c'est typiquement... C'est une chanson typiquement néerlandaise pour ce concours junior. Vous m'aurez pas dit... si vous m'avez pas dit que c'était les Pays-Bas, que j'aurais entendu la chanson, je vous aurais dit ça c'est les Pays-Bas. C'est dans la même veine que ce que le pays nous avait proposé les années précédentes. J'aime bien, mais sans plus. Euh, Valentin dit Pays-Bas nous sort du Pays-Bas. Eh bien, j'essaie de comprendre. En tout cas, nous dit aussi encore de la danse, MDR. Et Celle Martial nous dit c'est les Pays-Bas chaque année, même pic, même tabac. Oui, ils se renouvellent pas. Ils se renouvellent pas. Pour les années suivantes, il faudra se renouveler. Après, c'est ce que j'ai dit aussi personnellement pour la France. C'est cool les chansons de la France, mais c'est un peu la même recette. Donc la semaine dernière, j'avais dit pour la France, pourquoi pas envoyer un duo, un trio, ou avec peut-être un autre style de chanson, juste pour tenter. Je veux dire, voilà. Donc là, je dirais la même chose pour les Pays-Bas. Donc vraiment. Valentin nous dit, bah, ça veut dire que les Pays-Bas vont faire la même chose chaque année. Ah oui, non, clairement, oui, oui. Je pense que le Junior Song Festival, leur sélection nationale, est basée que sur ce type de chanson. On va parler de Saint-Marin. Saint-Marin qui revient au concours. Le micro-état revient avec le groupe Idol Same et avec la chanson Come Noi. Donc, c'est une chanson en italien. Donc, ça va 2 chansons en italien cette année, même si l'autre est moitié italienne, moitié anglaise. J'ai noté, je m'ennuie, le pays aurait dû rester chez soi. Bon, si c'est pour revenir et nous proposer ça, non. Je m'ennuie, elle est très lente. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai fait cette tête-là, vraiment, j'ai hoché les yeux vers le haut, ah non, j'adhère pas du tout. C'est dommage. C'est Marcel qui craint le pire pour Saint-Marin. Oui, dernière place, tout simplement. Et Valentin dit Saint-Marin égale ciao, c'est nul. En moins, ce qui est bien, c'est que vous êtes court, précis. C'est ça que j'adore. Des fois, il faut pas plus. Et Chanelly nous dit après les Pays-Bas chaque année nous propose. Alors ça c'est par rapport aux Pays-Bas. Les Pays-Bas nous proposent une chanson qu'on oublie avant la finale, mais durant la finale, moi je la trouve qu'ils sont impressionnants. Ouais, mais ils se renouvellent pas. Mais pour revenir à Saint-Marin, je m'ennuie totalement. Et dernière place, San Marino, sorry, 0 points, bye. On va passer à l'Ukraine. L'Ukraine, très favori cette année. Alors les gens vont dire oui, mais c'est l'Ukraine, c'est parce qu'ils sont en guerre. Non, parce que là ils ont une bonne chanson, pour ma part. C'est Artem Kodenko avec Hear Me Now, qui au début s'appelait Dim, donc maison. Et là, ils ont changé en Hear Me Now. Et alors, Valentin n'est pas emballé, mais moi, oui. Alors, Artem, il vit sa chanson. En tout cas, dans la sélection nationale, il a vécu sa chanson et comme jamais. Ouais, il vivait la chanson. J'ai adoré la mise en scène. Elle était très belle. Pour Madrid, j'espère qu'ils n'ont presque rien touché. Voilà. Il y a toujours 2-3 éléments à changer, mais sinon le reste il est bon. Hein. Franchement, bon boulot, Suspliné, surtout qu'on sait dans les conditions où ils sont. Voilà, donc c'est grand chapeau à l'Ukraine. Euh, En revenant à la chanson, elle est pop, générique. Et je dois vous avouer un truc. Elle est première de mon classement. Voilà, elle est première. Si elle gagne, je dirais bravo. Bon, ce sera pas en Ukraine l'année prochaine.
si l'Ukraine gagne. On peut déjà s'en douter malheureusement. Mais pour moi, c'est une belle chanson vraiment qui peut plaire au jury et qui peut plaire un peu au public. Donc l'addition des deux peut faire une petite victoire. Euh, et Valentin nous dit, Ukraine font toujours des bangers niveau mise en scène. Oui, alors l'Ukraine, j'adore, même à l'adulte, ils font toujours des mises en scène. Mais depuis même leur première participation, ils font toujours des efforts sur la mise en scène. Hein. Et Lub nous dit, je suis d'accord avec Valentin, je n'adhère pas du tout et je ne comprends pas la hype autour de cette chanson. Bah moi, je la comprends. On va passer à une voix, à une grande voix. On va passer au Portugal. Victoria Nicole qui a gagné il y a quelques mois The Voice Kids, ce qui lui a permis de représenter le pays à l'Eurovision Junior. Elle nous interprétera la chanson Esperanza. Victoria a une voix exceptionnelle et je pèse mes mots. Je sais même pas quoi dire. Pour moi, le pays peut créer la surprise et se classer très bien le 16 novembre prochain, dans 2 semaines. Le jury va adorer cette proposition. C'est une chanson à jury. Elle chante aussi bien dans le clip vidéo que en live. Cette gamine, et je m'excuse de l'appeler gamine, mais elle a une voix de malade pour une personne de son âge. Elle est... Elle m'a coupé la voix, carrément. Wow. Et je vais vous dire franchement, si le Portugal y gagne, je serais très content. Car ce serait exceptionnellement mérité. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment. Je pourrais encore rajouter plein de vraiment mérité. Bravo au Portugal, vraiment à la RTP. En plus, cette chanson a été coécrite par Victoria, donc elle a participé. Et, et c'est juste exceptionnel. Euh, je sais même plus quoi dire. Euh, Elle a été composée par Victoria, par son coach dans The Voice Kids et par une autre coach, Barbara Tersko, je crois, aussi coach dans The Voice Kids, qui avait aussi participé à la sélection portugaise à l'Eurovision. Et je vais faire un tour dans le chat. Valentin dit super joli top 3 pour le Portugal. Shenli nous dit c'est mon favori cette année le Portugal. Et Lub nous dit la victoire du Portugal serait tout à fait méritée. Je serais ravi de voir l'Eurovision Junior au Portugal et voir comment ils peuvent faire après avoir organisé le concours adulte en 2018. Ce serait énorme, ce serait énorme. Hein, ce serait énorme un Eurovision Junior au Portugal. Il faut juste que la mise en scène elle suive. La mise en scène du clip elle était jolie. Et l'espoir, enfin, je serai encore plus dur avec le Portugal cette année car l'attente elle est là. Elle est très haute. On va en Irlande. Enya Cox Dempsey avec le Shale. Alors, c'est du irlandais, c'est du galicien, c'est la même chose. Elle a gagné la sélection nationale et je peux vous dire officiellement pour une fois que le pays ne me déçoit pas depuis des années au concours junior. Depuis quelques années, on a eu droit à des balades, on se croyait dans un monde magique. Ça a marché une fois, ça n'a pas fonctionné l'année dernière. Et cette année, elle revient. Franchement, moi j'adore. C'est un titre que j'écoute volontiers. Par contre, par contre, il faut que Eni travaille sur sa voix. Car durant la sélection nationale, elle chantait en live. Et techniquement, c'était pas parfait. C'était limite catastrophique. La version studio, était bien. C'est le principe d'une version studio.
Mais il faut vraiment qu'elle travaille. Mais pour une fois, le titre irlandais au concours junior ne me déçoit pas. Et pour une fois, l'Irlande n'est pas dernière de mon classement, ce qui était le cas ces 2 dernières années. Donc j'espère que le pays fera un excellent résultat. En tout cas, Valentin il dit l'Irlande, c'est sympa. C'est sympa. Et on va finir par l'île de Malte qui sera représentée par Ramirez Skiberas avec la chanson. Alors, non, sa chanson s'appelle pas comme lui. S'appelle pas Ramirez. Elle s'appelle comment sa chanson? Elle s'appelle Stila Skenia. Voilà, donc c'est du maltais. Et c'est la première fois que Lille envoie du maltais au concours junior. Il faut savoir qu'à l'Eurovision, il faut qu'on chante dans la langue nationale du pays. Et à Malte, il y a l'anglais et le maltais et l'anglais. Et donc cette fois-ci, c'est Malte. Donc on va finir cette édition à Madrid par Malte et c'est une balade. Et justement, c'est dommage qu'on finisse sur cette proposition très lente. Normalement, à l'Eurovision Junior, tu finis par un titre qui envoie. Qui... Là, c'est un tirage au sort qui a été fait. Et c'est Malte qui a eu la place du dernier. Donc peut-être ça peut l'aider pour les votes. Car juste après, le vote va être de 15 minutes va être lancé. En tout cas, la deuxième fenêtre de vote. Mais c'est dommage qu'on finisse sur ça. Et la chanson, elle passe long. Il a une belle voix, hein. Mais je suis pas sûr que Malte fasse un bon résultat cette année. Et pour moi, cette année, il y a 3 candidats pour la dernière place. Il y a l'Allemagne, Saint-Marin et Malte. Donc, j'aime pas. C'est long. Comme je l'ai dit la semaine dernière, moi et les balades, déjà, faut que ça me captive, mais encore plus au junior. Au junior, si une balade arrive à me captiver, c'est rare. Cette année, il y a l'Albanie qui me captive. Donc, c'est en tout cas une. Mais celle de Malte, malheureusement, pas du tout. Valentin il dit Malte égale catastrophique. Carrément. Et Shenli nous dit moi, j'ai bien adoré l'Irlande en 2022, pour parler de l'Irlande. Et Valentin aussi, il aimait l'Irlande en 2022.